oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Ne verrez pas que, dis pas que plus, depuis l'Europe de l'Est. Voilà, c'est important, il faut qu'on en parle. Oui, comme je le dis, c'est important, il faut qu'on en parle. Parce que tout récemment, voilà, il y a eu un buzz qui fait même pas des jours. Voilà, un buzz, voilà, d'un pasteur qui s'est fait bastonner. Lui, eux-mêmes, s'est fait déchirer sa veste par une dame, oui, du nom de, si j'ai bien suivi l'émission d'Ouali, je pense bien. Lorsque le fait s'est passé, il y a eu quelqu'un qui a filmé et qui a balancé sur les réseaux sociaux. Et ça fait du buzz. Oui, ça fait le buzz. Oui, ça fait le buzz. Jusqu'à des Ivoiriens ont eu compassion. Et beaucoup ont décidé d'aider ce pasteur-là, sans savoir qui était ce soi-disant, parce que moi je l'appelle les soi-disant pasteurs, qui était ce soi-disant pasteur. Oui, parce que l'Ivoirien, c'est ce qu'il voit en premier lieu. Oui, c'est sur ça qu'il se base. Voilà. Et il juge en même temps ce qu'il voit sur le champ. Donc le pasteur a été invité à Pi Polémique. Oui, qui est venu donner sa version des faits. Oui, qui est venu donner sa version des faits. Il est venu se victimiser. Oui, il est venu se victimiser. Et à la sortie de l'émission, ils lui ont fait des dons. Imaginez-vous ceux qui ont fait les dons. Les mêmes personnes, les mêmes soi-disant pasteurs. Le général Makusso, qui dit qu'il fait un don de 1 million à ce pasteur. Et j'ai vu même qu'il a publié même cette vidéo, la vidéo du pasteur, où il a été tabassé. Général Makusso, pourquoi attendre toujours le buzz pour pouvoir agir? Oh, désolé les gars. Pourquoi attendre toujours le buzz pour agir? Alors que toi-même tu as dit que tu es le président de tous les pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire. Donc, dans ta liste de tous les pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire, là, ce pasteur, disant pasteur là, tu ne le connaissais pas. Oui, elle dit tu ne le connaissais pas. Ou bien toi, ceux que tu connais là, c'est les pasteurs qui ont l'argent. Parce que un pasteur ne peut pas avoir problème de payer le loyer pendant 5 mois. Et toi, tu es le pasteur. Oui, le président des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire, et tu n'es pas au courant de son problème. Et que c'est maintenant, ce soi-disant pasteur fait du buzz, et que toi, tu décides de donner 1 million. Tu décides de donner 1 million. Pasteur Abez. Il y a aussi un autre pasteur du nom de pasteur Zawi. Voilà, les pasteurs Choco. Pasteur Zawi, pasteur Choco. Voilà un encore. Qui dit non, je donne 1 million. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours qu'on parle de vous? Pourquoi est-ce que vous voulez toujours vous faire voir? Vous voulez toujours qu'on parle de vous? Vous êtes prêt à donner 1 million à votre ami pasteur, parce que c'est votre ami soi-disant pasteur. Vous êtes prêt à donner 1 million. Mais pourtant, autour de vous, là, il y a des gens qui souffrent.
Pourtant, même dans vos églises, là, il y a des personnes qui souffrent. Pourtant, à côté de vous, il y a des personnes qui souffrent. Tu as besoin même de 200 000 pour faire une opération. Je me rappelle bien récemment, sur les réseaux sociaux, il y avait un jeune qui a son pied qui est enflé. Je pense que la vidéo m'a fait le buzz. Son pied qui est enflé. Qui avait besoin seulement d'une opération. Qui ne va même pas coûter 1 million. Mais on n'a vu personne. Oui, on n'a vu personne. Je ne sais pas comment l'histoire est terminée. Mais dès qu'il y a un petit buzz, vous êtes prêt à donner 1 million. Vous êtes prêt à donner 500 000. Vous êtes prêt à donner 2 millions. Parce que vous voulez le buzz. Parce que vous voulez vous faire voir. Pour qu'on puisse dire que non, ah voilà, ces pasteurs-là, vraiment ils sont sympas, ils sont bien. Vraiment, c'est des pasteurs vraiment encouragés. C'est des pasteurs vraiment qui font du bien au peuple. Vraiment, c'est... Pourquoi voulez-vous toujours qu'on parle de vous? Moi, je me demande même, est-ce que vous lisez bien votre Bible là même? Il faut que je dise la vérité. Il ne faudrait pas qu'on se dise qu'on est pasteur et qu'on connaît toute la Bible. Parce que la Bible que vous voyez là, la grande majorité de la Bible, c'est écrit en parabole. Aujourd'hui, quand je dois vous dénonce, vous vous plaignez. Mais c'est ce qui est là. C'est-à-dire que les pasteurs qui aiment le maquis vu, qu'on parle d'eux, les pasteurs salamandres, qu'on parle d'eux, c'est ça, les maquis vus. Je vois un peu. Je suis étonné aussi, voici le monsieur le maire de Vavois, Kalou Bonaventure. Aussi, je suis suppléé étonné que monsieur le maire Kalou Bonaventure offre un terrain d'1 million à ce soi-disant pasteur. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris, monsieur le maire. Normalement, quand vous apprenez une histoire comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord appeler ces deux protagonistes. Essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que l'histoire s'est passée dans ta ville. N'est-ce pas? L'histoire s'est passée dans ta ville. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire quand une histoire fait du buzz comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai l'impression que toi aussi tu es lancé dans la mode du buzz. Peut-être c'est pour une manière de préparer tes élections. Je ne sais pas quand. Mais voilà. Alors que tu vas voir que dans ta ville là, tu vas voir, il y a des jeunes qui ont besoin d'argent pour entreprendre. Mais ils ne gagnent pas. Il y a des jeunes qui ont besoin d'argent, oui, hein, pour entreprendre, mais qui ne gagnent pas. Dans les hôpitaux, il y a les mamans, il y a des personnes qui souffrent, mais on ne vous voit pas. Mais quand il s'agit de buzz, vous êtes prêts à financer. Vous avez donné 1 million, oui, d'après vous, 1 million, un terrain d'1 million, d'une valeur de 1 million à ce monsieur. Sans chercher à savoir les tenants et les aboutissants. Oui, du problème. Je vous ai même vu sur Facebook, a dit que monsieur le maire, le soi-disant pasteur, ses collaborateurs, photo. Le buzz, le maquis vu. Je peux comprendre. Parce que dans l'immédiat, voilà, il y a l'émotion. Voilà. Parce que dans l'immédiat, voilà, il faut vraiment, oui, paraître pendant que le buzz est en train, oui, de chauffer. Pas plus tard que hier ou avant-hier, la femme avec laquelle ce soi-disant pasteur a eu problème est passée sur une chaîne. Sur la même chaîne où est passé ce pasteur, le soi-disant pasteur. Et elle a donné, hein, sa version des faits. Mais quand tu écoutes la version des faits de la dame, tu dis déjà que cette dame-là a pleinement raison. Cette dame a pleinement raison. Elle élève 5 enfants orphelins, elle seule.
Voici des personnes qu'il faut aider. Voici des personnes qu'il faut porter secours. Oui. Voici des personnes qu'il faut aider. Voici des personnes qu'il faut porter secours. Bon, aujourd'hui, cette femme-là, elle est venue dire sa vérité à elle. Mais quand on analyse, on se dit que cette femme a pleinement raison. Puisque moi, j'ai suivi une vidéo de celui qui a partagé cette vidéo-là, qui a eu à dire effectivement, ce que la femme a dit là, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il est allé intervenir. Et la dame lui a expliqué comme quoi le monsieur lui doit de l'argent. Plus de combien de mois? Le monsieur lui doit de l'argent. Et le monsieur ne veut pas payer. Le monsieur qui, le soi-disant pasteur, les a conduits encore au commissariat, à la police. Oui. Et arrivé à la police, qu'est-ce que les policiers disent? Encore vous. Encore vous. Et que la prochaine fois, si on vous voit ici, on va vous enfermer. Pour dire que ce monsieur-là, c'est pas sa première fois. C'est pas sa première fois de poser ces gens d'actes. Et lui-même, il dit que non, il est de la fessie. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que nos jeunes de maintenant, nos jeunes pasteurs de maintenant, là, c'est quand ils ont raté leur vie qu'ils s'accrochent à Dieu. C'est-à-dire quand ils ont raté leur vie qu'ils s'accrochent à Dieu parce qu'ils savent que la population ivoirienne, la grande majorité, est stressée. La grande majorité, oui, est ignorante. La grande majorité a des problèmes. Donc, il faut frapper dans ce temps-là pour s'en sortir. Et effectivement, ils s'en sortent. Et effectivement, ils s'en sortent. Effectivement, ils dépouillent ces fidèles-là. Je ne peux pas comprendre que tu as un problème de 5 mois de caution à payer. Et que ta femme décide de payer, tu dis non. Et ta secrétaire de l'église, trésorier, décide de payer, tu dis non. Et remarquez, surtout ces jeunes pasteurs, ils sont très orgueilleux. Très orgueilleux. Ils ne sont pas humbles. Ils sont très orgueilleux. Ils sont très orgueilleux. Très, très, très orgueilleux. Ils ne sont pas humbles du tout. Pourtant, ils disent que non, ils font l'œuvre de Dieu. Pourtant, ils disent qu'ils font l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'ils utilisent les soi-disant, comment je peux dire, titres de pasteur pour influencer le peuple, pour influencer les fidèles. Oui, pour influencer le peuple, pour influencer les fidèles. Et comme on a des fidèles qui sont ignorants, des fidèles qui sont dans des problèmes, des fidèles qui sont dans le stress, ces fidèles-là cèdent. Oui, ces fidèles-là cèdent à tout ça. Et ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Bon, aujourd'hui, la femme vient donner son point de vue sur cette histoire qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous dites? J'espère que les 1 million que vous avez donné à ce soi-disant pasteur-là, je pense que c'est 1 million-là, vous allez aussi donner ça à la femme. Parce que la femme, elle a 5 enfants à nourrir qui sont orphelins. N'est-ce pas? Terrain que vous avez donné à ce soi-disant pasteur-là. Donc je pense que vous allez donner le même terrain aussi à la dame. Vous allez aider la dame à s'en sortir. Vous allez aider la dame à s'occuper de ses enfants. Vrai ou faux? Parce que vous voulez le maquis-vu. Vous voulez le buzz. C'est maintenant là qu'il faut maintenant montrer qui vous êtes. Parce qu'il ne faut pas attendre le buzz pour agir, pour dire bon, pour réagir, pour dire non, je fais cela. C'est maintenant là qu'il faut concrétiser. Parce que de la manière dont vous allez aider ce monsieur-là, c'est de la même manière que vous devez aider la dame. Parce que la dame a 5 enfants à nourrir, 5 enfants qui sont orphelins. Elle est seule. C'est pas facile pour elle. Voilà des personnes qu'il faut aider. Voici des personnes qu'il faut aider. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un, mais je dis ce qui est ça. Oui, je dis ce qui est ça, ce qui est vrai. De nos jours, on doit faire vraiment attention, oui, aux jeunes soi-disant hommes de Dieu. Oui, on doit faire très attention. Très attention. Parce que le pays est devenu dangereux. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons
pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que le sentiment maintenant là, ça n'existe plus. C'est-à-dire que sentiment, c'est-à-dire que l'Ivoirien n'a plus de sentiment. Et ces jeunes pasteurs, soi-disant pasteurs, qui sont remplis dans le pays là, ils n'ont pas de sentiment. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils sont venus pour frapper fort. Parce que l'autre côté, ça n'a pas marché. Donc il faut forcément qu'ils réussissent. Donc ils n'ont pas de sentiment. Si ce, je ne serai pas long, c'est juste, voilà mon point de vue. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des faits divers de mon pays. Voilà, je sais que je n'ai pas indexé quelqu'un. Voilà, mais j'ai dit ce que je ressens. Si ce, l'Ivoirien pas que, dis pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.